Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser une carte. C'est un tutoriel qui m'a été demandé par une abonnée. Une abonnée qui est une bonne amie puisque c'est une stéphanoise, donc je le fais avec beaucoup de plaisir. C'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué, mais on va quand même travailler avec les objets dynamiques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va rentrer dans la boîte des objets dynamiques. Il faudra bien suivre le tutoriel parce que c'est pas compliqué, mais si vous ne faites pas comme je dis, ne m'écrivez pas en me disant moi ça fonctionne pas, ça marche pas, je ne vous répondrai pas. Parce que bien souvent, 9 fois sur 10, la réponse est dans le tutoriel. Voilà, c'est pas que je veux pas répondre, je réponds du mieux possible. Il faut quand même que vous suiviez bien le tutoriel et bien écouter ce que je dis. À partir de là, vous n'aurez aucun problème. Je vous mettrai dans la description le lien de la tapisserie, là. Ou alors, vous mettez les cadres et la tapisserie que vous voulez. Ça sera selon votre choix. Eh bien, je vais fermer toutes mes images et on va commencer notre tutoriel. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, on va ouvrir un nouveau document. Alors, pour ça, on vient sur Fichier et vous cliquez sur Nouveau. Et vous venez ici, là. Vous voyez, moi, c'est marqué centimètres. Si vous êtes sur pixel ou autre, vous vous mettez sur centimètres. Ensuite, vous mettez une largeur de 13 cm,23 mm et une hauteur de 11 cm,38 mm. Vous mettez une résolution de 300 pixels pouces et vous mettez la couleur de votre choix. Donc, moi, je mets le blanc, je laisse le blanc et vous cliquez sur OK. Donc, vous avez ouvert votre nouveau document. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit cadenas pour le déverrouiller. Vous faites un clic gauche. Et on va mettre le repère central. Alors pour ça, vous venez sur la règle de gauche là. Alors si vous n'avez pas les règles, vous enfoncez la touche CTRL plus R et ça vous mettra les règles. Donc vous restez sur la règle, vous faites un clic gauche et vous faites glisser le repère jusqu'à ce qu'il se bloque. Voilà. Et on va faire un rectangle vectoriel. Alors pour ça, on reste à gauche sur la barre des outils, on vient sur les outils vectoriels et vous faites un clic gauche sur outils rectangle. Vous venez en haut sur la barre des options, vous voyez moi c'est marqué forme, si vous êtes sur tracé au pixel, vous vous mettez sur forme. Ensuite vous venez ici sur fond, vous cliquez et vous mettez une couleur grise. Vous voyez moi je mets un gris. Ensuite si vous avez un contour, vous cliquez et vous supprimez le contour en cliquant sur le rectangle barré de rouge pour pas qu'il y ait de contour. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez sur le coin supérieur gauche, là, vous faites un clic gauche et vous faites glisser. Et vous remplissez votre rectangle. Voilà, on se met à peu près là, on se bute bien contre le repère et vous lâchez. Si la fenêtre des propriétés s'ouvre, vous la fermez. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va le convertir en objet dynamique. Donc vous faites un clic droit et vous venez sur convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Et on va prendre la sélection de transformation. Pour ça, vous enfoncez la touche CTRL plus T. Ça vous met la sélection de transformation. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur perspective. Vous faites un clic gauche sur perspective. Vous venez sur l'angle supérieur là et vous faites glisser. À peu près comme ça. Alors ça dépend tout la pliure que vous voulez donner à votre carte. Donc on va la mettre à peu près là. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va le dupliquer. Mais on ne va pas le dupliquer CTRL plus J. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez bien le calque rectangle 1, vous faites un clic droit et vous venez ici sur Nouvel objet dynamique par copier. Vous cliquez bien sur Nouvel objet dynamique par copier. Et on va changer son axe de symétrie horizontale. Donc pour ça, vous venez sur Édition, sur Transformation et Symétrie axe horizontal. Vous faites un clic gauche sur Symétrie axe horizontal. Vous prenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V, vous le prenez et vous le faites glisser, et vous le collez contre. Et là, on va les nommer maintenant. Donc, vous venez sur rectangle 1 copie, vous double-cliquez, et vous mettez côté droit. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez sur rectangle 1, vous double-cliquez, et vous mettez côté gauche. Et touche entrée du clavier pour accepter. Voilà, comme ça, on saura où on en est. Donc, on reste sur le calque côté gauche, et on va ouvrir la boîte de l'objet dynamique. Vous venez à droite sur la palette des calques, dans la vignette du côté gauche, et vous faites un double clic. Et ça vous ouvre la boîte de l'objet dynamique. Et on va importer la texture. Alors pour ça, vous venez sur la barre des menus, sur Fichier, vous cliquez, et Importer et Incorporer. Vous faites un clic gauche sur Importer et Incorporer, et vous allez dans votre dossier récupérer votre texture. Alors si vous avez pris la même texture, vous ferez bien attention, vous avez vu, il y a un petit cadre blanc tout autour, donc qu'il n'apparaisse pas. Vous enfoncez la touche Maj, vous venez sur une poignée, en haut à gauche comme moi, et vous faites glisser. Vous maintenez votre touche Maj enfoncée, vous venez sur la poignée en bas à droite et vous faites glisser.
prenez, vous le recentrez un petit peu si vous voulez. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et maintenant, on va importer notre cadre. Alors, on recommence, on revient sur Fichier, Importer et incorporer, et vous allez chercher votre cadre dans votre dossier. Donc voilà, j'ai mon cadre et je vais le mettre correctement. Voilà. Touche entrée du clavier pour accepter. On prend notre outil de déplacement V, on tient enfoncé la touche Maj et on vient sur la poignée de gauche là et on va le resserrer un peu. À peu près comme ça. On le prend et on va le centrer. Voilà, là il est pile poil au centre. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et maintenant on va voir si tout est bien en perspective. Donc vous venez sur l'onglet en haut là et vous cliquez sur la petite croix. Ça vous ouvre une fenêtre et vous dites oui. Vous cliquez bien sur oui. Et voilà, vous voyez, tout s'est bien mis en perspective. Alors si par exemple vous voulez revenir sur le cadre, que vous dites bon il est pas assez ovale, ben, vous revenez dans votre boîte de l'objet dynamique et vous le resserrez. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va foncer un petit peu l'intérieur du cadre. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. Alors là on travaille dans la boîte de l'objet dynamique. Vous activez le calque de la texture. Et on va mettre un calque de réglage courbe. Donc vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Vous venez sur les tons moyens et vous les faites glisser. On va foncer. Alors ça vous le foncez un peu comme vous voulez. Moi je vais le foncer beaucoup, c'est pour que vous voyez bien. Et vous fermez la fenêtre. Ensuite vous activez bien le masque de fusion du calque de réglage courbure. Vous cliquez dessus pour l'activer. Et on va le remplir en noir. Donc on vient à gauche sur la barre des outils et on met la couleur noire de premier plan. Vous tenez enfoncé la touche Alt et vous cliquez sur la touche Supre du clavier. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Vous mettez la couleur blanche de premier plan, raccourci clavier X. Vous venez à l'intérieur là et vous faites apparaître le côté foncé. Alors vous faites attention de ne pas déborder. C'est pour donner un effet qu'à l'intérieur du cadre ce soit un peu plus foncé. Sinon, vous pouvez faire l'inverse, plus foncé à l'extérieur et plus clair à l'intérieur. Vous faites comme vous voulez. Et là, on va venir sur l'onglet en haut, sur la petite croix, vous cliquez et vous dites oui. Notre effet s'est très bien reporté sur notre carte. Vous voyez, jusque-là, c'est pas très compliqué. Alors maintenant, on va passer au côté droit. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque côté droit et vous double-cliquez dans la vignette pour ouvrir la boîte de l'objet dynamique. Et on va mettre un calque de réglage dégradé. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, et vous cliquez. Et vous venez ici sur dégradé. Vous faites un clic gauche sur dégradé. Vous venez dans la vignette dégradé, là, vous cliquez pour ouvrir vos dégradés. Et moi, je vais choisir un dégradé rose. Je vais prendre celui-là. Alors vous mettrez la couleur que vous voulez. Vous pouvez y revenir après comme vous voulez. Bon, mais moi, je mets le rose 09 là. Et OK. Ensuite, vous venez ici sur Style, vous cliquez et vous mettez sur Radial. Et vous venez sur Inversé. Vous voyez, on va mettre le côté clair à l'intérieur. Alors ça, vous pouvez avec l'échelle, si vous voulez, l'augmenter ou le réduire. Voilà, moi je vais le mettre, allez, à 110, je vais le mettre. Voilà. Et OK. Donc on reste toujours à l'intérieur de la boîte de l'objet dynamique et on va importer notre texture. Alors pour ça, on vient sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous allez chercher la même texture que vous avez mis sur le côté gauche. Voilà, et on fait la même chose, touche Maj et on l'agrandit. Alors ça c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez sur Normal, vous cliquez et vous mettez mode de fusion incrustation. Et on va descendre son opacité. Alors on vient sur opacité et moi je vais la mettre à 40%. C'est pour les faire apparaître un peu. Maintenant, si vous voulez que ça apparaisse encore moins, vous descendez l'opacité. Et maintenant, on va écrire notre texte. Alors, on vient à gauche sur la barre des outils et on prend notre outil texte horizontal. Vous faites un clic gauche sur outil texte horizontal. Vous venez sur la barre des options et vous choisissez votre police. Alors, moi, j'ai mis ici Black Sword. Alors bon, si vous l'avez Black Sword, vous la mettez, sinon vous choisissez notre police. Donc, si vous mettez Black Sword, vous laissez sur Regular, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Ensuite, vous venez ici, vous cliquez sur le bloc du milieu pour l'activer et vous cliquez sur le rectangle de couleur blanche et vous mettez la couleur noire pour pouvoir écrire le texte en noir. Alors moi, je vais utiliser le texte de Photoshop, ça ira plus vite.
Vous écrirez votre texte, bien sûr. Alors, pour le texte, il faut venir sur le petit astérix, là, pour accepter. Parce que si vous faites la touche entrée, ça vous amène à la ligne. Donc, vous venez sur le petit astérix et vous cliquez. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et vous positionnez votre texte. Bon, je vais le mettre à peu près ici, moi. Vous restez sur le calque du texte actif et on va mettre la signature. Donc, si vous voulez le signer, hein, donc vous reprenez votre outil texte et vous allez le signer. Donc, moi, je vais écrire Bruno Source. Je viens sur le petit astérix, vous cliquez pour accepter, vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et vous positionnez votre signature. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile et on va fusionner les deux textes. Vous enfoncez la touche CTRL, vous cliquez sur le calque d'en dessous et vous enfoncez la touche E du clavier. Vous voyez, ça ne vous fait plus qu'un seul calque. Alors ici, il y a une chose qu'il faut faire, parce que je vais vous montrer un truc. Si vous acceptez là, eh bien regardez ce qui va se passer. Je dis oui, et voilà, regardez, mon texte est à l'envers. Donc, je reviens dans ma boîte de l'objet dynamique, et c'est là qu'il va falloir changer la symétrie axe horizontale. Donc, on vient sur édition, transformation, et symétrie axe horizontale. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontale. Vous voyez, ça vous le met à l'envers. Et là, on va accepter maintenant. Donc, vous cliquez sur la petite croix, et vous dites oui. Et là, regardez, votre texte est à l'endroit. Si vous voulez, par exemple, le déplacer, il faut revenir dans la boîte de l'objet dynamique. Alors, bien sûr, moi, j'ai mis une couleur noire. Vous mettrez la couleur de votre choix, hein, et puis vous mettrez la police de votre choix. Alors ensuite, si vous voulez, par exemple, mettre un petit contour. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques. On va faire le côté droit. Vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Et vous venez ici sur contour. Alors, moi, j'ai mis un contour avec un motif. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez mettre un contour avec une couleur si vous voulez, avec un dégradé, ou alors avec un motif. Moi j'ai mis un motif. Alors vous mettrez le motif de votre choix, la taille, vous la mettez à 16, donc position intérieure, mode de fusion normal, opacité 91, et ensuite ici vous faites votre choix. Soit vous mettez une couleur, soit vous mettez un motif. Alors vous ouvrez ici, puis vous choisissez les motifs que vous voulez. Les motifs, ça ne manque pas, hein. En plus, moi j'ai fait un tutoriel où vous pouvez en télécharger tant que vous voulez. Donc une fois que vous avez trouvé le motif du contour que vous voulez, vous cliquez sur OK. Vous restez à droite sur la palette des calques, vous tenez enfoncé la touche Alt, vous venez sur FX là. Touche Alt enfoncée, clic gauche et vous faites glisser FX sur le calque côté gauche et vous lâchez. Et vous voyez, ça s'est reporté, le contour s'est reporté à gauche. Vous enlevez le repère CTRL plus H, et voilà. Alors maintenant, si vous voulez par exemple mettre une petite ombre interne sur le côté droit, donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Et là, vous venez sur ombre interne, vous voyez, ça vous met une ombre interne. Alors, on va essayer de la régler correctement. Je vais la mettre à moins 175, ça ira très bien. Alors là, moi j'ai donc mode de fusion normal, la couleur, moi je la mets noire, l'opacité je la mets à 41, mais bon, vous pouvez la mettre plus forte ou moins forte, ça sera à vous de voir, hein. Voilà, donc l'angle, je l'ai mis à moins 175, la distance 63 pixels, le maigri 0% et la taille à 161 pixels. Ce qui est le contour, vous ne touchez pas. Et vous cliquez sur OK. Alors maintenant, la chose qu'il faut faire, c'est que maintenant on va l'agrandir de 2 cm de chaque côté. Vous venez sur Image et vous venez sur Taille de la zone de travail. Vous faites un clic gauche sur Taille de la zone de travail. Ici, vous mettez sur centimètres. La largeur, vous mettez 2 et la hauteur, vous mettez 2. Et vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez, vous supprimez même l'arrière-plan. Voilà. Alors maintenant, vous l'enregistrez une première fois en PSD. Comme ça, vous récupérez vos calques et les objets dynamiques. Vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez. Ensuite, enregistrez-le en PNG. Et une troisième fois, si vous voulez, en JPEG. C'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué. Bien sûr, si vous ne connaissez pas les objets dynamiques, allez doucement, prenez votre temps, hein. Photoshop, ce n'est pas un concours de vitesse, hein. Et puis, pour faire des cartes, des solutions pour faire des cartes, il y en a je ne sais pas combien, hein. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.